Congolaises et Congolais. Ici, Maître Lufungulo, patient, secrétaire exécutif de notre société civile NSICO ANSIC. Je viens juste vous informer que nous avons eu la grâce et le courage de créer en date du 31 décembre 2023 notre société civile en sigle NSICO. Nous avons pour objectif la consolidation de l'unité nationale, l'harmonisation des points de vue sur les questions nationales entre les gouvernants et les gouvernés, le respect des lois de la République et le bien-être de la société et la participation active de la société congolaise au développement harmonieux, au rayonnement de l'image du Congo, à l'appui au gouvernement et aux autorités, de faciliter l'accès à tous aux richesses nationales, à la cohésion nationale pour buter hors d'état de nuire les envahisseurs et les agresseurs du pays, pour buter hors d'état de nuire les terroristes qui nous empêchent de vaquer paisiblement à nos activités. C'est pour ce fait que nous prenons parole ce jour pour informer l'opinion publique tant nationale qu'internationale de la nécessité de laisser la République démocratique du Congo vivre en paix avec ses autorités. De laisser la République démocratique du Congo vivre en paix avec ses autorités, avec sa population. Mettons en garde la communauté internationale contre son aventure commencée depuis 1960 avec l'assassinat du héros national, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba. Nous n'allons pas commettre nos populations la même erreur des fois. Nous invitons les politiciens de pacotille, les marionnettes et les opposants de la dernière pluie, ceux qui ont échoué à convaincre la population et à mériter sa confiance, ceux qui n'ont pas de discours en faveur du Congo, de cesser, au nom de la population, à amener le pays dans la guerre. Nous avons eu la chance, nous avons eu la grâce d'organiser des élections plusieurs fois, bientôt 4 fois, plus de 4 fois. Et nous avons une commission nationale électorale indépendante qui a organisé le 23 décembre 2023 4 scrutins à la fois et dont le travail est à considérer comme insatisfait par nous, société civile congolaise. Notre société civile n'a pas de rapport avec les sociétés civiles qui appuient soit les opposants ou la communauté internationale contre les autorités. Nous sommes une société civile rénovateur. Nous venons appuyer l'autorité légalement établie. Cela signifie que même si un opposant accède au pouvoir aujourd'hui, la société civile sera là pour l'appuyer. Nous sommes là pour respecter les lois de la République, la Constitution, même les lois divines par rapport à la création du Congo. Nous sommes là pour réappuyer les régimes en place, les autorités légalement établies. C'est ici l'occasion de signaler aux Congolais de ne pas suivre les opposants qui ont eu confiance à la Commission électorale nationale indépendante CENI pour l'enregistrement des électeurs, qui ont confiance à cette CENI qui les a délivré des cartes. Ces opposants ont eu même confiance à la CENI lorsqu'il a enregistré leur candidature. Ils ont eu aussi confiance à la CENI lorsque il a organisé les votes. Eux-mêmes sont allés dans les bureaux de vote. Ils ont même voté. Ils ont eu des réunions avec la CENI avant les votes. Nous avons même un opposant qui a empêché aux membres de son parti de postuler à tous les scrutins
mais lui-même est venu en dernière minute se présenter au scrutin présidentiel. Quelle mauvaise foi, quel gâchis. Un autre qui a participé au régime actuel, qui a fait nommer des ministres, qui a même un ministre, membre de son parti, à la tête de la diplomatie de notre pays, et qui vient se faire opposant au soir des élections. Cet opposant qui a toujours été opposant, même au soir des élections passées par l'ancien régime, qu'il a façonné. Il vient aujourd'hui nous dire qu'il devient opposant du régime qu'il a même aidé à casser la coalition FCC-Cash. Nous demandons à notre société civile et à la population congolaise de ne pas tenir oreille au discours de haine, de jalousie, de cet éternel insatisfait des gâteaux que les autres policiers nous donnent. Notre société civile vient interdire à la population de suivre la ligne tracée par les opposants qui ont la possibilité de coopérer avec des puissances étrangères pour mettre en mal l'intégrité territoriale du pays. Nous invitons les Congolais à se liguer autour de l'autorité légalement établie, l'autorité en place, pour barrer la route à toute agression venant de l'extérieur, conformément à l'article 64 de la Constitution. Nous voulons informer l'opinion nationale et internationale, surtout la communauté internationale, de cesser d'imposer à notre gouvernement ce qu'ils ne font pas chez eux. En effet, si le code pénal congolais érige en infraction de trahison tout Congolais qui s'associe à une puissance étrangère pour aider à renverser un régime légalement établi, si par ailleurs il est érigé en infraction d'espionnage les comportements de tout étranger qui vient au Congo pour exercer des activités de nature à mettre en danger la sécurité intérieure ou extérieure de l'État, nous demandons à la communauté internationale de ne pas venir opposer à nos autorités, surtout au président de la République, des négociations qu'eux-mêmes chez eux ne peuvent pas admettre. Nous leur informons que notre code pénal condamne de mort tout Congolais qui sera coupable de trahison, tout étranger qui sera coupable d'espionnage. Nous avons eu à la tête de nos institutions des espions et traîtres qui n'ont jamais mis fin à la guerre. Nous encourageons la position de l'actuel chef de l'État qui a dit non au dialogue éternel avec des terroristes et traîtres. Avec des traîtres, on ne peut pas construire la nation. Nous demandons aux Congolais que nous avons félicités pour avoir sanctionné des traîtres et des espions qui bossent aux intérêts des étrangers au cours du scrutin électoral qui s'est bien passé le 20 décembre et où nous avons déjà les premiers résultats provisoires à la présidentielle. Nous félicitons l'actuel président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir été en tête des résultats provisoires. Nous demandons à toute la population de se liguer derrière le président, de l'encourager, puisque si nous voulons vivre avec tranquillité, nous devons prier pour lui, pour qu'il puisse mener à bon port les bateaux et les navires, qu'il ne va pas chavirer, qui est la République démocratique du Congo. C'est ici pour moi l'occasion de corriger la célèbre phrase, celle que je l'ai fait lors de la sortie officielle de notre organisation à la place Sanger le 31 décembre 2023 à Kinshasa, que le Congo n'aura plus d'éclatement. Contrairement à ce qu'avait dit le tout premier ministre congolais mélancoliquement, l'éclatement du Congo c'est pour demain. Nous sommes là pour dire au monde et aux traîtres et espions congolais que l'éclatement du Congo n'est ni pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour après-demain, ni pour des siècles et des siècles. Nous allons soutenir toute autorité qui va nous aider à mettre fin à la rébellion. Toute puissance étrangère qui va nous aider à mettre fin au pillage des ressources, à la rébellion et aux traîtres.
Nous demandons à la justice congolaise, surtout au procureur général de la République, nous demandons à tous les magistrats, nous demandons aussi à l'auditeur général des FARDC de se saisir d'office des cas des Congolais et des étrangers qui vont énerver les articles 181 et suivants du Code pénal par rapport aux atteintes à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Nous demandons que la peine de mort contre ces personnalités citées par la loi, telle que prévue par notre loi, soit exécutée. On ne peut pas élever une nation si on s'abstient d'exécuter des sentences pénales. Nous invitons les opposants qui ont échoué à féliciter les gagnants s'ils n'ont pas d'argument contraire aux résultats publiés par la CENI. En effet, pour contester les élections, il ne faut pas appeler les gens dans la rue, surtout lorsqu'on a des enfants à l'étranger, lorsqu'on n'expose pas sa femme, on n'expose pas ses enfants, lorsqu'on n'a pas de moyens pour protéger les gens qu'on engage dans la lutte contre les autorités légalement établies. J'ai vu un opposant qui s'est dit opposant et qui a organisé des troubles à son bureau. Et pendant les blessures, il a fait appel à la MONUSCO qui n'est pas venu. Alors que la MONUSCO, c'est un partenaire du gouvernement. La MONUSCO a des conventions avec le gouvernement pour un accord de siège. Mais les opposants veulent créer des troubles et crier à l'aide à l'étranger. Cette stratégie de faire les bises et se donner les noms au pays sur les dos des paisibles citoyens et à bannir. La lutte que nous ont léguée nos pères fondateurs n'était pas dans ce sens. De faire des showbiz sur les sangs des innocents. De se tailler le pouvoir en appuyant une rébellion qui largue des bombes dans les paisibles citoyens, qui jette tout le monde dans les camps des réfugiés. Je vous invite et je nous invite à faire tout pour mettre échec à ce genre d'activité. Nous encourageons le gouvernement qui a levé l'option de soutenir des résistants qui résistent contre l'agression, qui résistent contre le mal, conformément à l'article 63 et 64 de la Constitution, qui nous donne le pouvoir et les devoirs sacrés, les droits de défendre la population. Nous demandons à la communauté internationale, qui n'a jamais condamné l'agresseur, bien que faisant des rapports de sa présence au Congo, qui ne l'a jamais sanctionné, de nous laisser se défendre, de nous laisser en paix. Si nous avons besoin de l'aide de la communauté internationale, nous en avons à Rutshuru, nous en avons à Bunagana, là où nous voulons que la paix règne. Ne venez pas nous attaquer à la CENI, ni encourager les opposants à perturber la paix et la quiétude des Congolais, pour mettre davantage, plus de gens dans la rue. Une goutte de sang des Congolais qui tombe, c'est une goutte de sang de plus. Nous voulons que les Congolais puissent vivre en paix. Nous voulons que les richesses du Congo profitent aux Congolais. Nous voulons que les limites de nos frontières soient respectées. On ne comprend pas comment une mission de paix qui est venue au Congo un mois après l'indépendance, qui est toujours au Congo, ne nous a jamais aidés à obtenir la paix. Si nous pouvons faire la paix nous-mêmes, laissez-nous nos autorités qui sont en place. Si nous ne pouvons pas les changer, laissez-nous en paix. Nous ne voulons pas que les étrangers viennent s'ingérer dans les affaires intérieures du Congo. Si vous voulez s'ingérer, coopérez avec nos autorités pour la paix et la sécurité. Pendant que les gens sont en train de mourir pour que les pillages s'organisent dans les sites miniers à l'est du pays, nous ne pouvons pas admettre que des opposants qui ont des intelligences avec la rébellion et les puissances étrangères puissent traîner et déstabiliser les gouvernements là où il y a la paix. S'il y a des opposants qui veulent nous aider, qu'ils appuient en armes et munitions les autorités pour mettre fin à la rébellion. Qu'ils cotisent s'ils ont de l'argent, contrairement
à l'ancien président de la CENI, qui a mis tout son argent qu'il a reçu dans ses exercices, dans l'exercice de ses fonctions, à la disposition de la rébellion pour faire la guerre et obtenir plus qu'il n'a obtenu. C'est une honte. C'est la poudre aux yeux. Ce sont des excréments que lui-même, il vient de se mettre sur la face. Et c'est une honte. Nous demandons aux autorités en place d'avoir une symbiose, d'écouter la voix du peuple, d'avoir pitié du peuple et de prendre des solutions idoines à cette crise cyclique qui a formé des leaders de pacotille, des traîtres qui les a élevés à la nation pour les intérêts des étrangers. Nous demandons à la CENI de continuer à mettre sur la place publique tous les PV et être disposés à défendre ce qu'ils publient devant les cours et tribunaux. Et vive la République démocratique du Congo, que vive notre société civile, que vive l'indépendance du Congo, et vive les pouvoirs légalement établis. Je dis et je vous remercie.